Alléluia. Jésus. Alléluia.
Lola pe efumamela yo ni osengi. Zambe ayo samuna yo afo sekisa yo. Aneko to traversa ngo makamba bien elanda yo. Bible lodi alate ya rosa na yo na kokisa ngo. Ozo te traversa la Zambe asa lobolango. Asekisa yo. Amen, amen. Sans plus tarder, mon ami se poussani. Tozo benga poussani na Zambé. Azo poussana. Azo poussana. Tozo betela Zambé. Alléluia. Alléluia. Je vais poser une question. J'ai besoin d'une réponse. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu va à l'église ou non? Zambé, dans l'église, dans l'église. Est-ce que Zamba est dans l'église ou dans l'église? Amen. So Zambé, dans l'église, oui. Là où d'autres sont venus à mon nom, je suis au milieu. So Zambé, l'église a ressorti. Amen. Zamba à l'église, oui ou non? Hein? Oui. Yo y a à l'église, oui ou non? Oh, dis-moi, yo y a aussi à l'église. Yo y a quoi adorer ensuite? Hein? Ensuite. Une seule réponse que je t'ai bien. Ensuite. Voilà. Ensuite. Donc, maintenant, tu es dans l'eau et béni l'église. Oui ou non? Amen. Nous avons Nzambe, nous avons adorer, nous avons Amen. Vous avez très bien répondu. Vous pouvez vraiment aller à ce pays. So Nzambe est dans l'eau problème. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut s'entendre l'adoration et pour nous? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'entendre les louanges et pour nous? Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'heure vient et elle est déjà là. Puis c'est quoi dit, l'heure vient et elle est déjà finie. Pour notre traduction, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà là. Amen. Pour le vrai adorateur. Quand on parle déjà de l'adoration, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'adoration, c'est quand on chante plus. Et quand on parle de la louange, quand on sonne. Donc l'adoration peut venir. Et ça, lola et lola. Est-ce que vous comprenez? L'adoration et la louange, ce n'est pas par rapport au rythme. C'est par rapport à nos paroles. Par rapport à ma louange et ma louange. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les tels adorateurs que le Père cherche. Vous voyez, il cherche les adorateurs. Il cherche. Quand il cherche, parce qu'il veut trouver les vrais adorateurs. Maintenant, le problème de l'adoration, c'est quoi? Vous savez, Caïn et Abel sont venus adorer, offrir. Alléluia. Mais Dieu a reçu les sacrifices d'Abel et n'a pas reçu les sacrifices de Caïn. Bon, il va y avoir une place moko. Alléluia. Alléluia. Et ça m'a pas si mine. Mon adoration, dans une adoration,
Alléluia. Cela dépend de ton cœur. Comment est-ce que tu comprends Dieu? Comment est-ce que tu l'adores? Comment est-ce que tu te présentes devant lui? Alléluia. C'est ce qui compte devant Dieu. Dieu regarde tout cela. Comment est-ce que tu marches dans ta vie de tous les jours? Comment est-ce que tu es venu devant sa présence? Alors, quand tu reçois ton adoration, vous en faites. Alléluia. C'est pour cela, à chaque fois, quand tu viens à l'église, c'est chancel bien. Et c'est dit que c'est qu'on va communiquer dans le moment où l'église est bannie. Parce que j'aime participer dans toutes les étapes de l'église. Est-ce que moi, je comprends très bien? Alléluia. Parce que même moi, le pasteur, j'ai besoin d'adorer. Parce que nous avons besoin de points au Kanga. Révélation de son groupe Bimisa, il va impressionner. Est-ce que moi, je comprends très bien? Donc, nous avons besoin de points au Kanga. Ayebi comme ça c'est la monoko nanga pour l'obéla yo. Mais ayebi pour adoration nanga. Est-ce que moi je comprends bien? C'est toi parce que moi de mon moko. Hein? Vous savez quelle grâce que le Seigneur nous a fait. Il y a comme les grands, il y a les permettre. C'est une grâce. Dans la bateau mbongo bazanga qui rien. Ba koufi. Célèbre, qui vraiment la célébrité, il y a ma kasi, non seulement un mot mais mondial. Alléluia. Alléluia. Toi qui toko makasi na si na sa mabele neo bakoti. Yam mususo talié, ninga na ngamwa mbali meso talié pe okakolete. Musupe moi si so talié okakolete lote. Mais parmi eux, d'autres personnes vont continuer à s'amuser. Les gens vont tous parler de la bongo, mais malgré leur intelligence, ils vont continuer à s'amuser. C'est une grâce. Les gens vont dire qu'on a vu les lots. Les gens vont dire qu'on a bombé les lots. C'est vraiment une très très grande grâce. Est-ce que tu comprends la grâce? Amen. La grâce à vous comprendre en moi. Elohim, tu peux te mettre debout pour chanter, pour danser. Donc la danse, donner la louange à Dieu, c'est pour tous les âges. Même pour nos enfants, on doit leur apprendre. Papa, maman, soyez une église de moi, nous monniez les lois binité, les lois binité. Soyez un naku banda au laxaï. Dans la côte dans YouTube, Luka bana mike au baobine lanzambe. Après tu lui montres, tu vois. Même les enfants dansent pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes là pour Dieu. Pour l'écouter, mais aussi pour l'adorer. Il n'attend qu'une seule chose, ton adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut si adoration na yo et bondi pour naïe? Est-ce qu'on y est mis vraiment comme il s'agit? Est-ce qu'on peut tenir ma boucle comme il s'agit de péter? Yaya, même si nous voyons les lots, ah bah pas bazar en avant. Hein? Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Mais ici, il n'y a pas de bapaya. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et ça m'a été bon. Frère, voyez les lots, bon, on a talent, nous adoration, on est sur la lobby, on a lobby, on a après. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, même aujourd'hui, tu peux. Sans adoration, c'est pas une Amen. Amen. Adoration dans le monde, il y a un rythme. Ils ont un malobot de mais même si on a le topi ne l'anzam, mais topi de ma beau côté sans gloire à Dieu.
grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va? Vous avez transféré un peu? Ça c'est bien. Ça c'est bien. Alléluia. Écoutez-moi. Il ne faut pas attendre qu'on vous encourage d'abord pour bien chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut vraiment avoir cette habitude. Chanter, adorer et glorifier Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Vous savez, il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, justement parce qu'ils ont chanté pour la gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu vous accorde la délivrance. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai une très bonne nouvelle. Je vais commencer par là. Une très bonne nouvelle. Vous voulez entendre cela? Amen. La bonne nouvelle, c'est pour les 31. Alléluia. Amen. Vous savez, ici, on n'a pas encore l'accès pour les 31. Donc, pour dormir ici, on n'a pas encore l'accès. Alléluia. Alors, on s'est demandé comment est-ce qu'on va faire pour les 31. Alléluia. Donc, ce matin, là, je reçois une très très bonne nouvelle. Alors, voilà, pour les têtes, s'il y a des dernières minutes, on va tout battre la main. Hein? Ça fait des effets sur la joie pour un peu. Mais il y a une posée à match. Ça l'a rappelé bien. Est-ce qu'on bille à Souka? Est-ce qu'il y a une minute? Parce qu'elle dit cornet. Moi, j'ai pour des têtes. Dans la plupart des cas, je vais aller pour la Milamba, alors on est la banane de boulot, à qui mina kene la foule. Amen. Voilà, ils m'ont bien. Alors aujourd'hui, ils m'ont bien pour les mots. Maintenant, nous avons, nous irons. Alléluia. Nous avons aussi gagné un enfer. Nous avons passé les choses donc. Amen. Amen. Alors, ma soeur, on a l'opportunité Amen. Pour les 31, on dit vraiment le besoin de votre cœur. Et Dieu vous bénisse. Et pour nos bien-aimés qui nous ont fait ces dons, les 31, il y a des âmes laisse Dieu voir le fond là-bas. Église pour célébrer Dieu, pour baisser louange, pour baisser adoration. Ces jours-là, il 31 décembre. Amen. À la fin, je vais vous donner l'adresse. L'adresse dans mon téléphone. La place Moko. Vraiment très bien desservi. Il y a des biches, il y a du cochon. À Nanterre, c'est là qu'on va passer. Ça va être notre dernier culte et notre début du culte. Est-ce que vous comprenez? Là, on va clôturer 2024 et en même temps, on va entrer à 2025. Voilà. Si le Seigneur nous permet, moi, si je là, tout le monde tellement béni, maï, tout béni, moi, on va la fête de tous. Et Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les thèmes que je vais prêcher aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux circonstances. On avait dit aujourd'hui, c'est les cultes d'action des grâces. Je ne vais pas vraiment prêcher par rapport à la circonstance. Je vais continuer mon thème que j'ai déjà commandé dimanche et je vais finir cela aujourd'hui. Alléluia. Il faut toujours avoir l'habitude, si tu es dans notre groupe WhatsApp, tu dois mettre toujours les thèmes déjà bien avant. On a commencé il y a pas mal de jours à mettre déjà des thèmes. Amen. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp de l'église, fais vraiment demande qu'on
puisse introduire à l'intérieur, parce que c'est vraiment très très bien pour nous. On passe des moments de prière là-bas. Bientôt là, on va recommencer, on va répondre les formations. Amen. Les affermissements et tout consort. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et aussi, là, on publie un peu beaucoup de choses. Et les gens qui sont là sont un peu en avance. Et aussi, si tu n'es pas sur notre compte Facebook, pardon, WhatsApp, alors nous avons un compte Facebook. Alors là aussi, on lance déjà très bien avant les thèmes que nous partageons chaque dimanche par la grâce de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer la personne qui a côté de toi? Demander un peu la santé. Comment il a passé la semaine? Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on a commencé notre étude un peu en retard. 25 minutes à peu près. Parce que les instruments ne répondaient pas. Mais on va essayer. Merci. Alléluia. Je vous salue tous aussi. Mais on va essayer de faire un effort pour rattraper. Amen. Alléluia. Notre thème est intitulé Que dois-je faire? On avait déjà parlé de cela. Les deux dimanches passés. Que dois-je faire? On avait dit, Salomon a dit ceci dans la Bible. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et on avait dit autrement, celui qui ne réfléchit pas, il ne trouve pas le bonheur. On a vu des gens toucher beaucoup d'argent, mais après ils sont devenus de pauvres. Pourquoi ils n'ont pas vraiment trop réfléchi sur les choses? Alléluia. Bien dans la vie, quand tu reçois une opportunité, alors à chaque fois il faut te demander quel dois-je faire par rapport à cette opportunité. Ou si tu veux que le porte s'ouvre, il faut à tout moment vraiment penser. Pose-toi des questions, que dois-je faire? Je vais te dire aussi, toi qui es venu un peu en France, je ne vais pas dire un peu plus tard, parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, cela dépend à Dieu, alléluia. Mais à chaque fois, vous avez déjà, moi, à l'Ézokoussana, il faut toujours te demander que dois-je faire. Alléluia. Que dois-je faire? Nous les retraites des gens qui ont contribué, qui ont travaillé pendant 40 et quelques années, et tu te retrouves que tu ne peux pas vraiment travailler pendant toutes ces années. Alors, il y a encore la grâce de Dieu sur toi. Tu peux te demander que dois-je faire. Alléluia. Vous savez, n'attendez pas le jour où le Seigneur va te visiter, alors pour te poser la question. Mais commence déjà à te poser la question. Que dois-je faire? Si Dieu me bénit, je vais faire quoi avec cette bénédiction? Si Dieu me donne l'argent, je vais investir en quoi? Alléluia. Sur quelle chose? Bien, mais quand tu as cette pensée, alors la Bible dit que tu trouveras le bonheur. Et les dimanches passés, on avait parlé sur que dois-je faire. On a parlé d'Élie. Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Il chante pour la gloire de Dieu. Mais si quelqu'un est dans la souffrance, que doit-il faire? Il doit prier. Il doit chercher Dieu. Il dit, celui qui est dans la joie, il se pose la question que dois-je faire? Il doit glorifier Dieu. Celui qui est dans la souffrance, celui-là à qui les choses ne marchent pas comme il faut, s'il se pose la question, la Bible te répond, il faut prier. Pourquoi il faut prier? Parce que la prière ouvre des opportunités. Des opportunités que la vie ne peut pas te donner, Dieu peut te les donner. Les opportunités que la France ne peut pas te donner, la prière peut te les donner. C'est là quand les choses ne marchent pas, la Bible nous conseille, il faut prier. Et on a dit, Élie, la Bible dit, il était un homme de la même nature que nous. Alors, il a parlé, il a prié, et le ciel était fermé. Il a prié encore, et le ciel était ouvert. Et on a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Gloire à Dieu. On ne va pas retourner sur cela parce que nous sommes vraiment
nous sommes vraiment en retard, mais on va continuer avec notre thème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien aimé, tout ce dimanche, on a parlé des choses, vraiment des choses qui nous engagent ici sur la terre. C'est vraiment aussi important de savoir que aussi longtemps nous sommes sur la terre, on doit parler aussi des choses qui nous engagent ici sur la terre. Alléluia. L'Église doit parler du mariage, l'Église doit parler de toutes ces choses, l'argent et ainsi de suite. Alléluia. Pour que cela puisse t'aider aussi longtemps que tu vis sur la terre, que tu vives vraiment aussi bien, que tu réussisses dans tous les domaines de la vie. L'Église peut t'aider avec ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va parler non seulement des choses qui nous engagent sur la terre, mais des choses pour notre avenir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Beaucoup de gens ne se rendent pas vraiment compte que la vie sur la terre va un jour s'arrêter. Alléluia. Mais nous avons une vie qui ne s'arrêtera jamais. On doit aussi se poser la question, que dois-je faire par rapport à cette vie qui ne s'arrêtera jamais? La Bible dit dans les livres de Hébreux chapitre 9 verset 27, or il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi viendra le jugement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église mais qui ne se rendent pas compte de cela. Il y a beaucoup de gens qui savent cela, mais ils ignorent. Alléluia. Ils ne disent pas vraiment s'investir là-dessus pour chercher à savoir, et après cette vie, qu'est-ce que je vais faire? Or, la Bible nous dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, et après quoi, viendra le jugement. Sur la terre, quand tu es déjà décédé, il n'y a plus de jugement pour toi. Même si on avait arrêté de te faire passer au jugement, il y a d'autres personnes qui se suicident parce qu'ils ne veulent pas passer par là. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand la personne est morte, c'est fini pour lui. Mais la Bible nous révèle encore une chose, que la vie ne s'arrête pas avec ton corps. C'est-à-dire le corps peut mourir, mais la vie va continuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La vie va continuer. Alors bien aimé, tu dois vraiment marcher tous les jours avec cela. Que le corps un jour va s'arrêter. La beauté va s'arrêter. Mon intelligence va s'arrêter. Toutes les opportunités que j'ai sur la terre vont s'arrêter. Demain après demain, je n'aurai plus besoin de ma montre. Je n'aurai plus besoin de cette veste. Parce que la vie n'aura plus besoin de cela. Alléluia. Mais la vie va continuer. La Bible dit, quand toute personne va mourir, après il y aura un jugement. Bien aimé dans le Seigneur, si vous pensez à cela. Et la Bible nous montre déjà comment est-ce que le jugement de Dieu va passer. Dieu va nous juger par rapport à quoi? La Bible dit c'est par rapport à tout ce que nous faisons ici sur la terre, en bien ou en mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. En bien ou en mal. C'est pour cela, en tant que chrétien, laisse-moi te dire la première des choses. C'est une grande opportunité que tu as ici. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu. C'est pour cela, quand tu es un enfant de Dieu, il faut vraiment comprendre c'est quoi être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est pas quand tu viens à l'église. Être un enfant de Dieu, c'est pas quand tu viens adorer seulement. Mais c'est plus que cela. Alléluia. Gloire soit en Dieu. J'ai dit c'est une grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, puisque nous avons crié en lui, même si nous mourrons avec notre corps, il nous ressuscitera. Ça c'est une grâce. Mais demande-toi aujourd'hui, que dois-tu faire? Ce jour-là, devant la présence du Père, qu'est-ce que tu lui diras? Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés cette question. On va commencer avec les livres de Matthieu. Matthieu, le chapitre 19. On va commencer avec le verset 16.
Matthieu, le chapitre 19, on commence par les 16e verset. Et voici un homme s'approcha. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Matthieu, chapitre 19, verset 16. On va descendre jusqu'au 22e verset. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez? Il s'est posé la question. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Chacun de nous doit se poser cette question. Que dois-je faire? Il n'y a que deux grands événements devant nous. Soit la mort, soit le retour de Christ. Alors maintenant, il faut se poser la question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Après ces deux grands événements qui sont devant nous, alléluia, soit la mort ou l'enlèvement, il y a aussi deux endroits, soit l'enfer, soit la félicité éternelle. Alléluia, à côté de Dieu. Il n'y a que deux endroits, il n'y a pas un endroit intermédiaire entre les deux. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Gloire à Dieu. Ici sur la terre, il y a beaucoup de pays. Son en France, c'est Simbito Bana qui est en Allemagne. Son Allemagne est Simbito Kolba. Ah, il y a une opportunité, moi, à Suisse. Pour le Penazong, en Angaï. Retour au Bercail. Pour n'aille sauter bien. Alléluia. Mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de pays. Il n'y a que deux pays. Soit Lola, soit l'enfer. Alors, c'est maintenant qu'il faut se poser la question tous les jours. Que dois-je faire? Alors, le monsieur, le jeune homme, qui pose la question à Jésus, que dois-je faire de bon pour éviter la vie éternelle? Il lui répondit, qui? C'est Jésus. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Oui, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces choses, les jeunes hommes s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Prenez place et on acclame pour la parole. Alléluia. Ce jeune homme, c'est déjà un jeune homme à féliciter. Pourquoi un jeune homme à féliciter? C'est par rapport à sa conversation avec le Christ. Alléluia. Amen. Il était déjà bon, moi je trouve. Il avait déjà des qualités. Vous avez suivi la conversation avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Il vient, il cherche encore plus. Il demande au Seigneur, mais que dois-je faire de bon? Il avait des qualités parce qu'il savait qu'après cette vie, il y a une autre vie. Cette vie qui s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Amen. À part la vie éternelle, la Bible parle aussi de la mort éternelle. Là, ça ne veut pas dire que tu meurs pour toujours. Non. Tu vas être ressuscité, mais après les chrétiens,
Alléluia. Pour être en enfer. L'enfer est appelé aussi la mort éternelle. Mais auprès de Dieu, la Bible elle dit la vie éternelle. Alors cet homme avait vraiment cette pensée. Il croyait à cela. Alléluia. Et il demande à Jésus. C'est-à-dire, c'était sa préoccupation. Il devait vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Mais que doit-il faire de bon pour y entrer? Le Seigneur lui dit, et pourquoi tu m'interroges sur ces choses? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église, mais qui ne se posent même pas cette question. Alléluia. Alléluia. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, l'église est justement aller adorer, faire des connaissances, fonder une famille dans l'église et après c'est tout. Non. Vous savez, l'église, je peux dire, c'est comme une salle d'entraînement où on s'entraîne. On s'entraîne par rapport à quoi? Pour devenir meilleur. Pourquoi devenir meilleur? Meilleur prédicateur? Non, je ne pense pas. Alléluia. Mais devenir meilleur pour hériter le royaume des cieux. Alors, à chaque fois, il faut se poser la question, que doit-il vraiment faire? Est-ce qu'aujourd'hui, si Christ revient, je suis en mesure de participer dans son royaume? Amen. Alléluia. Amen. Il s'est posé la question. Et il a posé à Jésus. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu connais la loi. Parce qu'il était un juif. Il connaissait les 10 commandements. Jésus lui a dit, tu ne te déroberas point. Alléluia. Tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère. Ne répands pas de faux témoignages. Écoutez, ce jeune homme, ce qu'il répond à Jésus. J'ai observé toutes choses. Donc je le fais. Alléluia. Allons un peu avec les membres de l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Alléluia. Le cas de ce jeune homme, c'est loin d'eux. Alléluia. Il est à l'église, il ne dérobera point. Mais lui, il dérobe. Attention, il m'a dit, il Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. L'occasion. Alléluia. Amen. L'occasion, oui, l'occasion. Mais ce jeune homme a dit, j'ai observé toutes ces choses. Tu ne commettras point d'adultère. Il a dit, j'ai observé aussi cela. Non, je ne commets pas d'adultère. Combien des enfants de Dieu qui viennent à l'église, dis qu'il est occasion. Donne-lui l'occasion. Donc là, il va plus se poser, il oublie qu'il y a la vie éternelle devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce jeune homme m'a dit, j'ai observé cela. Je ne commets pas d'adultère. Tu ne répandras pas de faux témoignages. Mais combien des enfants de Dieu qui sont à l'église, jusqu'à présent, ils répondent des faux témoignages. Et je lui réponds par rapport à sa question. Qu'il doit le faire de bon pour éviter les royaumes? Et imaginons que nous sommes là à l'église. On continue à répondre des faux témoignages. Est-ce que nous irons au ciel? Hein? Que dois-je faire de bon pour éviter les royaumes des cieux? Jésus lui dit, tu ne verras pas telle chose pour éviter les royaumes des cieux. Si vous les royaumes des cieux, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te montrer que devant nous il y a la vie éternelle. Nous devons faire très attention. Alléluia. Déjà la Bible nous dit que cet homme était un jeune homme. Il était jeune. Et la Bible dit un jeune homme pas ordinaire.
Mais un jeune homme riche, c'est-à-dire Dieu l'a béni. Mais malgré sa bénédiction, il marchait dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a toutes les opportunités, mais il marchait dans la crainte de Dieu. Il a dit telle chose ne peut pas faire, telle chose ne le fait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux hériter le royaume de Dieu. Mets des principes dans ta vie. Mets des principes. Pas tes propres principes, mais c'est que la Bible t'enseigne comme étant principe pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Ni cela, le royaume des cieux, ce n'est pas le camp plus confiant. D'abord, on a dit non. Il t'a donné les principes, il t'a fait la grâce, il t'a donné Jésus, il nous a donné Christ, il est mort à la croix pour nous, il nous a montré tous les principes, mais il faut mettre des principes dans ta vie. Déjà c'est logique. Est-ce que moi je comprends la chose? Alléluia. Mon pari à mon vie n'a aucune été. Ce sont des choses que Christ a enseignées. Ce n'est pas moi. Hein. Je ne fabrique rien du tout. Alléluia. Bah, mauvaise nouvelle. On a vérité sur les gens. Dans répandre et à côté. Et puis, les autres, on a mon kilimoko. C'est tout, beaucoup de mis les réseaux sociaux. Dans tous les fondé ton vérité. Tu participes bien aimé dans le Seigneur. Et pour répandre ma mauvaise nouvelle. C'est pour ça basé tes fondé. Mais pour ça que tu ne pêches pas, tu pêches. Et si Christ revient, c'est un problème. Alléluia. Honore ton Père et ta Mère. C'est ça encore le plus grand. Honore ton Père et ta Mère. C'est jeune homme qui dit, je fais cela. C'est-à-dire, j'honore mon Père et ma Mère. Tu ne devais pas le dire ici. Même comme ça, maman m'a appelé. Il m'a parlé tellement. Je lui ai dit, maman, c'est comment. Vraiment, tu me prends. Elle a dit. Mon thème m'a appelé comme Nani Nasuka. J'ai été rempli de mon cœur. Même si quand on me bat, c'est la main. Alléluia. Parce que c'est ma mère, tu m'as dit de l'honorer. Je dois l'honorer. Et ça, c'est bon. On a honoré ceux qui, au sein de ma maman, c'est ça. Au sein de ma maman, c'est ça. On a honoré. Je dois l'honorer. Alléluia. Alléluia. Honore ton Père et ta Mère. Si tu pas dit, je fais toutes ces choses. Il y a combien des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'honorent pas leurs parents? Est-ce que moi je comprends la? Honorer, c'est sauter dans la profondeur, c'est intégrant. C'est un peu profond. Est-ce que moi je comprends la? Il y a un jeune garçon qui vient vers toi. Déjà, tu n'honores pas Dieu. Non. Nana a parlé de la manière amicale. Est-ce que moi, on comprend la très bien? Alléluia. Déjà, tu n'honores pas Dieu. Et sur les cas, maman est commis. Tu n'as pas honoré tes parents. Alléluia. Vous savez, né la camp dans la vie, je me dis une chose. Si on a sali bêtise, on a sali erreur, ça va te payer son épée passe. Ma paix aux autres allélo, ma camouche allélo, faut calmer ça. Mais dis pas le rose à yon, on a monde de la yon. Pose-toi d'abord la question, c'est pour ton bien. La deuxième des choses, pour aussi le bien des autres. On va compter sur toi, on va dire d'abord, ça va on passe au décret, il va te plusieurs personnes. Hier, je parlais avec mes pères spirituels. Il est vrai, je suis sorti de la communauté.
Je fais l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Et tous en avons tellement bien dit les autres. Je parlais avec eux. Étant aussi ici, à la fin, nous avons mis l'obé, nous avons pas de l'anga. Pour ceux qui n'ont pas de l'anga, nous avons pas de est-ce que moi, je comprends? Alléluia. Amen. Non seulement c'est ma vie, mais même mon gars, nous avons participé à la vie. Non seulement il y a Christian, je vous aime tous. Est-ce que moi je comprends? Alléluia. Amen. Et il demande à Jésus qu'il doit faire. Jésus lui a dit telle chose ne le fera pas pour éviter les royaumes de Dieu. Et ensuite le Seigneur lui dit, et lui-même il pose la question à Jésus, mais que dois-je faire encore plus de bon? Ah, ça c'est bien. C'est un jeune homme à féliciter. Déjà il marche bien. Mais il demande encore au Seigneur, que dois-je faire encore de plus bon? C'est-à-dire, nous avons moi les moments à rater. Et ça dans les lots au monde qui vont empêcher que n'a pas tâté pour d'aller au ciel. Vous êtes fatigué? Alléluia. Non, t'es ma belle, hein? Est-ce que je prêche mal? Hein? Alléluia. Amen. Mais ça, ce sont ni pensa malonga. Pour n'a pas d'abord d'aller. Il était déjà bon. Mais il cherche encore. Qu'il doit faire encore des plus bien. C'est là que ça devient un problème. Le Seigneur lui dit, comme tu as insisté, prends tout ce que tu as, vends-les, donne l'argent aux pauvres, et toi, viens suivre, et tu auras la vie éternelle. La Bible dit, les jeunes hommes tournant Christ, il est parti parce qu'il avait des grands biens. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quelle est la leçon que nous pouvons tenir là-dessus? Déjà, quand tu marches bien, tu fais bien. Alléluia. Dans la version sous Balobi, tu vas répondre pas à Jésus Manamwana, je dois t'allier persévérer naïf. Que tu m'as plu. Jésus l'aima. Dieu l'a aimé. Alléluia. Parce qu'il marche bien. Mais le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as. Viens dans le Seigneur. Il s'est pourri que tu es chrétien. Ça c'est bien. Tu lis pour marcher dans la crainte de Dieu, c'est bien. Mais cela peut-être ne suffit pas encore. Le Seigneur te demande, pardon, de vendre tout ce que tu as. C'est-à-dire, ta vie ne doit plus dépendre de toi-même, mais ça doit dépendre de Dieu. Vendre tout ce que tu as. Le Seigneur ne veut pas te dire aujourd'hui que vends tes habits, vends tes chaussures, vends tout ce que tu as, nécessairement. Mais il veut te dire une chose. Dépense tout ce qui est à toi, afin que ta vie compte que pour lui. Alors tu auras la vie éternelle. Est-ce que moi je comprends le message? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Si tu n'auras pas, dans les vols, tu n'auras pas. Mais pas dans le mal. Mais si ma personnalité touche à sa personnalité, c'est là que tu verras comment il se fâche. Parce qu'il n'a pas tout vendu. Parce qu'il y a des cas d'union sauté. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que personne comprend? C'est là que c'est compliqué. Dieu dit ceci. Vous serez des personnes heureuses. Dans vos fins de vie. Quand on vous insultera. Dans vos tours. Quand on va mal parler de vous. Dans vos tours. Quand on va mal. Soyez heureux. Soyez heureux. Les prophètes qui sont venus avant vous. C'est-à-dire, même vous avez dit que tu vraiment à cause de Christ. Et pas d'ensemble de bébés. Regardez que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas tout vendu. Donc, syndicat personnalité, c'est là qu'il quitte l'église. Il va chercher une autre église. Parce que tu n'as pas tout vendu. Et tu n'as pas tout compris. Vous savez, la souffrance fait partie de ce chemin. Tout fait partie parce que non. C'est-à-dire quand tu marches dans la crainte de Dieu, mais pour la crainte de et que tu es innocent. Alléluia. C'est là la vie éternelle. C'est là la vie chrétienne.
Mais beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu dit, touche un point sensible. Il est capable de quitter l'église pour chercher une autre. Parce que tu n'as pas encore tout rendu. Tu dois vivre pour Christ. Jésus a dit, tu ne restes plus avec rien du tout. Vends tout, donne l'argent aux pauvres. Les pauvres, ce sont qui? Ce sont des gens qui n'ont pas l'évangile. Ils sont pauvres. Alléluia. Ils sont pauvres, ces gens-là, qui n'ont pas l'évangile. Dans le monde. Mais toi, tu dois donner toute ta vie à Jésus pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Là, c'est la première chose. La deuxième personne, on ne va pas lire. C'est l'apôtre Paul. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, tu vas écrire. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Lui aussi demande au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Alléluia. Actes chapitre 9, tu commences au premier verset, jusqu'au dernier verset. La Bible dit qu'il était dans le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens. Pour lui, il savait que ce qu'il faisait, c'était bien, parce qu'il était juif. Alors, il y a une religion qui est sortie, mais qui dérange un peu la foi des juifs. Alors, tuer ces gens-là, détruire ces gens-là, pour lui, c'était servir Dieu. Alléluia. Mais quand il partait un jour dans les chemins de Damas, et le Seigneur les rencontre pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le Seigneur lui pose la question, Paul, ou Saul, à ce moment-là, pourquoi me persécutes-tu? Et il demande, qui es-tu, Seigneur? Toi que je persécute. Et le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Je vais dire à l'église aujourd'hui, quand quelqu'un te touche, mais un vrai chrétien, en réalité, il ne te touche pas, mais il touche le Seigneur. Le Seigneur Jésus, pour le numéro. Il faut pas te payer dans la vie pour vivre ma complication, parce qu'à 6 000 temps de moi en anglais, et que tu es innocent. C'est pour cela que quand tu es innocent, alléluia. Garde le silence. La Bible dit, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lutte pour toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi me persécuter? Et Paul était devenu aveugle. Et il demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, va à Damas, tu vas rencontrer un homme, Ananias. Et le Seigneur s'est révélé aussi à Ananias pour lui dire que je t'ai envoyé Paul, je t'ai envoyé Saul, afin que tu pries pour lui d'abord, parce que Saul c'est un instrument que moi j'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle au roi, pour annoncer la bonne nouvelle aux empereurs, pour annoncer la bonne nouvelle et à beaucoup de gens. Alléluia. Dès dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre par cette deuxième question? La même question, mais avec une autre personne. Pourquoi nous avons déjà témoignage à un homme riche? Mais pourquoi il met encore la même question dans la bouche de Paul? Là aussi, pour que tu arrives à comprendre une chose. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Pour Paul, le Seigneur ne lui dit pas la même chose avec les jeunes hommes riches. Mais pour Paul, le Seigneur lui dit ceci, va à Damas. Il y a quelqu'un qui va te montrer et qui va te dire ce que tu dois faire. Et quand il arrive là-bas, alors les prophètes ou les disciples de Jésus, alléluia, Ananias lui dit, le Seigneur m'a révélé que toi tu es son esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons comprendre. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a mis dans son royaume. Le royaume de Dieu, déjà nous le vivons ici sur la terre. Il nous a mis dans l'église. Mais nous devons nous poser la question. Que devons-nous faire? Là, la deuxième question c'est quoi? Ou la deuxième réponse c'est quoi? Tu dois servir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour la première personne, le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et pour la deuxième personne, il lui montre les services. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas attendre les royaumes de Dieu sans servir ces dieux. Le Seigneur t'a sauvé, mais ensuite, pour que tu les serves.
y a beaucoup de gens, par contre, qui sont à l'église, mais qui ne servent pas Dieu. Non. Le Seigneur Jésus qui nous a appelés, il ne laisse jamais quelqu'un à l'église sans rien faire. Si tu ne fais rien à l'église, si tu ne fais rien, c'est-à-dire tu n'exerces pas pour le royaume. C'est dans l'église que nous exerçons pour le royaume de Dieu, pour l'épanouissement du royaume. Alléluia. Alors la Bible nous montre que le Seigneur a mis dans la vie de chacun de nous un talent. Un talent pour contribuer à l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre. C'est la personne qui attend le royaume de Dieu. La personne qui sait que Jésus-Christ reviendra. La personne qui sait qu'un jour je vais mourir et il y a une autre vie après cela. Bien-aimé, il se lance dans les services de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pour Paul, le Seigneur lui dit, tu es mon instrument. Je t'ai choisi comme un instrument. Bienvenue dans le Seigneur. C'est bien. Tu as passé la première étape. Tu as crié au Seigneur. Tu commences à abandonner les péchés. Mais la deuxième des choses, tu dois répondre, tu dois servir ce Dieu. Les dieux qui t'a sauvé. Les dieux qui t'a sauvé. Tu dois les servir. Et tu dois les servir gratuitement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vendent leur talent, malheureusement. Même moi, les pasteurs, si je viens prêcher avec une pensée qu'à la fin, j'aurai mon offrande, c'est pas mauvais. Hier, je partageais avec ma femme. Le Seigneur a dit à ceux qui prêchent la bonne nouvelle, ils ont droit à la bonne nouvelle, de vivre de la bonne nouvelle. Alléluia. Mais le Seigneur ne me permet pas d'avoir intention. Sinon, la Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour leur vendre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ils vendent leur don, la grâce qu'ils ont reçue. Alléluia. Amen. Combien de prophètes qui vendent leur... Il y a des consultations prophétiques. Il faut donner de l'argent. Combien de pasteurs, avant de prier pour toi, ou après avoir prié pour toi, c'est obligatoire, tu dois donner quelque chose. Combien de gens aujourd'hui qui vendent leur don, leur grâce? Le Seigneur nous a appelés à l'église pour les servir gratuitement. Si l'église peut nous gratifier, ou si quelqu'un peut être reconnaissant, il me fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu, je ne peux pas refuser. Alléluia. Une telle offre, je ne peux pas refuser. Mais pensez à cela, que je travaillerai pour gagner quelque chose. Sans écouter. Dans le murmurer. Est-ce que vous comprenez? Soyons compte à bien être. Dans nos multiples stratégies. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Mais comment tu peux attendre les royaumes de Dieu et tu ne travailles pas pour ces royaumes? Mais pourtant, le Seigneur t'a donné la force. Tu as la bonne santé. Il dit à Paul, quand Paul lui pose la question qu'il doit faire, en un mot, il lui dit, tu es mon instrument. Le Seigneur nous a emmenés à l'église pour être ses instruments. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je dois me demander ce que je dois faire pour les royaumes de Dieu. Notre sœur Jébima, c'est elle qui a l'habitude de faire des affiches que nos autres c'est la tant de fois. Alléluia. Mais ces derniers temps, elle n'était pas vraiment disposée. C'est ma fille qui a fait. Alléluia. Quand ma sœur, on a lancé, on a dit, oh, c'est bien. On a dit oui, c'est Seigneur dit, oh, c'est bien, c'est très bien fait. Alléluia. C'est très bien fait. Apprendre à moi. Non, apprendre à moi. C'est moi qui l'a appris. À écouler en nulle part. Elle a appris nulle part. Mais une grâce en elle. Et cette grâce doit être développée. Plus on sait la voie de développer. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun de nous a quelque chose à faire pour les royaumes de Dieu. Est-ce que moi, je comprends bien? Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a appelé pour les servir. Bien aimé, tu attends les royaumes de Dieu. Quand tu viens à l'église, longola na idée na yo, longola na mutu na yo. Je viens, j'adore, je donne à Dieu tout ce que je dois lui donner. Et après, non. Dans l'église, nous tous, nous sommes appelés à travailler. Hier, je parlais avec ma femme, parce qu'il y a des gens qui initiative
comment bien avec les jeunes. Avec le soleil, il y en a pas gêne. C'est bon, je ne sais pas. Sur la ligne. Parce que c'est mon année, il a dit, classé, il a dit, il doit se reposer un peu. Le soleil, c'est la bonne chose de vous soulager. Mais à la fin, je me suis dit, Sopé, mais ça n'est bon. Si m'habitue aussi comme ça, c'est seulement les jeunes qui font, c'est eux qui rangent. Et on peut s'en paresse, non? J'aurai de la paresse. Donc, comme l'église fait, je vais commencer à l'église à 10h. Comme l'église fait, l'église fait, déjà commencé. Je ne suis pas habitué à ça. Je suis habitué à servir Dieu. Et j'aime quand je suis là, bien avant, en train de servir. Alléluia. Est-ce que moi, je comprends? Alléluia. Et là, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a appelé, non pas pour être votre roi, mais beaucoup plus votre serviteur. Est-ce que vous voyez que vous êtes roi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça me fait du bien quand je vous sers. Parce que Christ nous a servi. Que dois-je faire? Je t'ai choisi comme un instrument. Dis-toi, bien-aimé, j'attends le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ce royaume? Vous savez que nous serons récompensés par Dieu par rapport aussi à son œuvre que nous sommes en train de faire sur la terre. Est-ce que vous le savez? Idée à mon demi simple devant Dieu, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit l'église c'est un corps. Dans d'autres noms, ni nyango et ça la moussala. Dans ton corps là, ni les ça la moussala. Je vous ai déjà prêché sur ça, non? Ni nyango ça la moussala dans d'autres noms, dis-les-moi. Ne sert pas sur ton corps, quel membre de fonction? Tout c'est pour que nous soyons dans la bonne santé. De même à l'église, tous doivent servir pour la gloire de Dieu. En fait, l'église est cool. Vous pensez quoi? Les pasteurs pratiquent beaucoup les églises, loin de là. Je ne suis pas plus spécial. Non. Alléluia. Je fais ce que je peux faire. Et pour ce que je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Parce que toi aussi tu es un instrument de Dieu. Être un instrument, c'est pas seulement quand tu passes ici devant pour prêcher ou pour modérer. Tu peux être un instrument de Dieu, tu évangélises les gens dans la rue pour que les gens viennent au Seigneur. Tu es un instrument de Dieu. Tu peux être un instrument de Dieu, tu viens tous les matins, tu classes la place, tu arranges tout cela. Tu es un instrument de Dieu. Tu peux être un instrument de Dieu à la fin du culte. Tu vois qu'est-ce que je peux faire, en quoi je peux contribuer. Tu peux être un instrument de Dieu, tu cherches dans quoi je peux servir. Quelles sont les équipes qui sont à l'église et tu t'introduis en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été choisi pour servir. Quand tu poses la question à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur te dit, tu dois me servir. Tu dois me servir. Tu dois me servir. Je vais me limiter par là. C'est déjà suffisant pour aujourd'hui. Alléluia. C'est déjà suffisant pour aujourd'hui. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu sais qu'un jour, nous serons devant la présence du Seigneur? Moi, je marche toujours avec cette pensée. Et j'attends ces jours-là. J'attends ces jours-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même si il y a quelqu'un qui est dans une zone, va te payer, va te déclarer, va te payer, va te décider. Imaginez que le Seigneur a de la bâtonnière sur Baba, finalement, il y en a une. Alléluia. Et c'est moi qui ai l'eau, là, il est qui a du bas. Est-ce que moi, je comprends ça? Parce que ma devenue m'a pas dit, mais comment regretter? Mais là, si ma tombe à côté de l'eau, là, je dois regretter. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui me fait la joie? Prier en anglais chaque fois. Prier tout le temps à Dieu, c'est. Pour la prière, mon son, moi, c'est un engagement aussi dans cette place. Prier en disant c'est ma femme et l'enfant. C'est une prière que j'avais fait venant de tout mon cœur. Est-ce que par exemple, le Seigneur, je te demande de me bénir pour que ça va million. Mais la bonne amie, nous sommes qui va million en gros, et là, pour faire perdre un gars. Ne me donne pas. Est-ce que moi, je comprends une affaire? Ne me les donne pas.
ne me les donne pas. Mais pourquoi prier en Goyagi, mais ça venait de tout mon cœur. Mais c'est Seigneur, si au Pesanga, au Bateli Motemananga, c'est bien. Non, c'est vrai là. Na koma mobulute, na koma lolendote, na za simple, au Bateli nga penana eba ke lo les ali boso na nga mache na papola. La donne-moi. Mais si on dit que c'est pour pousser nga moutou, et pour bisanga nzela. Seigneur, s'il te plaît, ne me les donne pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de passer mon éternité auprès du Seigneur. Je vous dis sincèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être comme les jeunes hommes riches, mais je veux vérité au royaume. Alléluia. Et la deuxième des choses, pourquoi j'attends les retours du Seigneur? Parce que je sais que ce jour-là, je serai récompensé. Je serai récompensé par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre que je suis en train de faire. Parce que je sais comment est-ce que je le sais. Mon cœur est sincère, je sais comment est-ce que je le sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais comment est-ce que je le sais. Et bien, mais dans le Seigneur, toi tu attends le Seigneur, tu attends son royaume. Qu'est-ce que tu fais pour ce royaume? J'ai une soeur, qu'est-ce que tu fais? J'ai un frère, qu'est-ce que tu fais? Cher serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour ce royaume? Nous devons travailler pour ce royaume. Alors, tant aux élèves, autant aux yeux, les apôtres doivent récompenser. Alors, bon et fidèle serviteur. Tu as été bon dans peu de choses. Son nzamba opesa ngai église à mon nez. Mais pour la sima na ngona bunga. Après ça on a témoigné. Est-ce que moi pourquoi est-ce qu'on a la célèbre? Il faut que je sois célèbre. Mais ma comportement est obé, ma caractère est obé, ma maman est obé. Dieu n'a jamais na mona on a comme na mol lelo, oh li felo. Comment on fait ça? Non, ne me donne pas. Mais sorti na moko moko. Pongai ensemble na bino toko ta lola. Moi Seigneur fait ça. Là donne-moi. Est-ce que moi comment on fait ça? Elle doit le faire. Bon. En deux mots, laisse tout. Donne vraiment ta vie. Tu viens à l'église, tu fais. Mais donne tout ton cœur à Jésus. Donne tout ton cœur à Jésus. Deuxième chose, viens le servir. Il y a beaucoup à faire pour Dieu. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont mobilisés, qui se donnent, qui travaillent, qui sortent dans les rues en train de évangéliser pour Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui entrent dans les réseaux sociaux, qui parlent de Jésus. Et mais c'est ma combien de bon. Et toi, tu es là, très bien croisé. Les bras croisés. Non, non, non. Nous sommes appelés à servir. Malgré la carte imperfection, quand nous chantons pour Dieu, quand nous servons Dieu, nous avons multiplié et nous sommes capables de servir. Que Dieu vous bénisse. On va passer rapidement à la Sainte-Seine. Alléluia. Écoutez, par rapport à la Sainte-Seine, le Seigneur nous a montré des choses importantes. Et Paul aussi a précisé sur un mot des choses très importantes. Alléluia. C'est une pensée. Merci. Amen. 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 Pourquoi nous prenons la Sainte-Seine? Je dis ceci. À tout moment, vous la comprenez. Faites-le pour penser à moi. Ça, c'est le message clé à Sainte-Seine. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul a dit, Paul a dit, tout le fois que vous mangerez ce pain
et que vous boirez cette eau. Faites ceci pour la mémoire de Christ. Alléluia. Alléluia. Notre organisation sur la parole. C'est que Jésus donnait, il a versé sur la mais dans mon amène, on dit chapitre 1, c'est pour l'embêter sur les oreilles. Toute personne qui vient au table du Seigneur, Seigneur a s'examine lui-même. Alléluia. Amen. Vous êtes personne pour la Sainte Seine, pour la honte. Si tu as commis un péché, tu peux le réparer avec l'Esprit. Mais si tu vis dans la vie de péché, c'est tous les jours. Là, il faut vraiment très bien penser à ce que tu as fait. Parce qu'étant enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans le péché. Il peut arriver que tu tombes dans les péchés. Là, la Bible dit nous avons un avocat auprès du Seigneur. Pardon, auprès de Dieu, Jésus-Christ est légitime. Il pardonne nos péchés. Alléluia. Si vivre le péché, balekana sense pour la sonne. Balekana la sense pour la l'église passer si te demande, c'est juste pour ça, mais en tant que papa, en tant que père, pour orienter au pays, savoir comment t'orienter, tu ne peux pas contrôler au thé. C'est pas pour te contrôler. Parce que moi, vraiment, je ne laisserai pas les péchés. Parce que aussi, il ne va pas te prendre. Il te montre les chemins, il te montre les dangers. Comment ne pas rester dans la vie du péché. Voilà dit, comme vous le prenez, sans discerner les corps. Cela, il y a parmi vous beaucoup de malades. Les autres sont devenus infirmes et d'autres sont morts. Alléluia. Autrement, si nous arrangeons avec Dieu, nous décidons de marcher avec lui. C'est comme ma coupe on a vu comme mes relations bonnes. Mais comme ma maladie on a vu comme bonne santé. Mais comme ma infirmité on a pas mon sens. C'est comme mes relations qui a pas mourir. Comme même longévité. C'est moi de comprendre. Non seulement ça maudit, mais aussi ça bénit. Ça bénit par tout le monde. Nous réfléchir à ce moment avant de passer dans la table du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous croyons que la Sainte des gens qui sont baptisés, parce que Christ est lui-même, il est passé par les eaux du baptême. Les apôtres aussi également, ils sont passés par là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans le baptême, si tu n'as pas encore été baptisé, sois tranquille, attends. En même temps qu'on a un programme à baptême, tu parles en passant, on a un programme à baptême. Le dimanche prochain, au bout d'un an, on va après prier, et pas dans la Boulogne, et on a besoin. Il est sur le baptême, dans la maman et ensuite le 11, donc deuxième samedi, l'année 2025, et pour les gens seront baptisés. Est-ce que tu peux prier d'abord pour ceux qui ont écouté pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux prier pour la parole de Dieu?